avec la sortie prochaine de Cyberpunk 2077 ou Cyberpunk 2077, yeah, eh bien, je pense que beaucoup de fantasmes se sont réveillés. Ça m'a donné envie de traiter une question importante, à savoir à quel point avoir un bon cardio, ça peut aider à faire du muscle. Tu vas me dire quelque chose comme... Mais, hein? Quel est le rapport? Bah imagine que demain on te mette une pompe à la place du cœur et que ton afflux sanguin ne soit plus contrôlé biologiquement, mais par des outils mécaniques. Ça serait pas un truc de cyborg ça? Ouais, tu l'as peut-être déjà deviné au titre ou à la miniature, pas besoin d'imaginer, ça existe déjà. Lui, c'est Andrew Jones, et en gros, un jour, son cœur s'est mis d'un seul coup à ne plus fonctionner du tout. Je résume très rapidement. On lui a donc mis une pompe à la place. Un truc déjà assez rare en soi. Sans te faire une explication ni très détaillée ni exacte, après tout, je ne suis pas cardiologue, habituellement, ce qu'on fait plutôt, c'est un pacemaker, ou en français plus correct, un stimulateur cardiaque. Comme son nom l'indique, ça redonne au cœur une stimulation électrique, et c'est en gros l'information qui lui manque pour battre, parce qu'elle ne se fait plus vraiment par les nerfs. Sauf que lui, il semblerait que son cœur soit même incapable de ça. Donc on lui a injecté des tuyaux dans les artères coronaires et une véritable pompe qu'il doit porter en permanence, ainsi que des batteries pour la faire fonctionner et qu'il doit recharger tous les jours. Jamais un gars n'aura été autant en stress d'une panne de courant pendant la nuit. Mais ce qui est en fait vraiment intéressant pour nous, c'est qu'Andrew fait du bodybuilding, et il en faisait aussi avant d'avoir tous ces problèmes de cœur. On peut donc s'en servir comme étude de cas et comparer plein de choses et voir à quel point avoir un cœur en bonne santé c'est important. Déjà on pourrait se dire naïvement, il a des capacités illimitées, c'est trop le turfu, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est pas si simple. À mon avis, et encore une fois je ne suis pas cardiologue, ce genre d'appareil est cadencé et donc c'est plus un limiteur de capacité qu'autre chose. En effet notre cœur, en temps normal, quand il se comporte convenablement, eh ben, il est ultra versatile et impressionnant par sa capacité d'adaptation. En une demi-seconde, il peut se mettre à battre beaucoup plus fort et vite si par exemple tu ressens une émotion vive ou alors que tu commences l'activité physique. Et pareillement, il peut aller très lentement quand tu fais quelque chose comme de l'apnée ou un état de repos profond. Avec sa pompe, il peut pas faire ça, ou en tout cas vraiment pas aussi bien. Et je dois te parler rapidement du rôle de la circulation sanguine dans l'effort. Après tout, pourquoi diable notre cœur bat plus vite et fort quand on fait ça? Eh bien parce que c'est lui qui permet au sang d'aller récupérer l'oxygène dans nos poumons et les nutriments dans la circulation pour les amener aux muscles, ainsi que récupérer ce qui sort des muscles pour l'amener ailleurs, comme le dioxyde de carbone, mais aussi le lactate, l'alanine qui sont retransformés en carburant dans le foie. Autrement dit, quand tu fais du sport, ton cœur s'accélère pour pouvoir continuer à maintenir l'activité au mieux de ce que tu peux, sans te retrouver limité par des facteurs énergétiques. Est-ce que c'est important pour faire du muscle? Après tout, les efforts sont courts et intenses, on a peut-être déjà assez d'énergie. Eh bien, constate plutôt, voici son physique après un an de muscu et sans avoir de problème cardiaque. Et voici celui-ci qui est celui qu'il a réussi à avoir au mieux de sa forme quand il avait ces problèmes-là. Oui, avoir un cardio au moins décent semble effectivement être important. Parce qu'en réalité, on a longtemps supposé qu'il y avait des systèmes énergétiques qui pouvaient fonctionner sans oxygène. On les appelait de fait anaérobie. Anaérobie lactique et anaérobie alactique. La conclusion partait d'une base logique et simple. L'oxygène n'intervient pas en théorie dans les réactions chimiques impliquées dans ces filières énergétiques. Mais on s'est rendu compte assez récemment que le renouvellement d'énergie de ces systèmes, quand on coupait l'arrivée d'oxygène par occlusion, était en fait impossible. Ce qui voudrait dire que t'as quoi? Allez, 2, 3, 5 secondes grand max d'effort si jamais tu n'as pas d'oxygène. Je sais pas vous, mais je peux y arriver. Et je te rappelle que si tu retiens ton souffle, tu as quand même de l'oxygène qui est déjà présent et diffusé dans ton organisme. Alors que si ton cœur ne bat plus, bah là, il se diffuse plus. Rentrer dans les détails techniques demanderait une vidéo d'1 heure consacrée uniquement à ça. Mais si tu es curieux, il y a des liens en description. Bref, je suis sûr que maintenant, ce que tu as en tête, c'est... Ouais, mais alors si on peut développer une pompe technologique qui fonctionne mieux que notre cœur, alors ça veut dire qu'on pourrait être des surhommes super musclés. Alors en théorie, ça semble possible effectivement, mais sans vouloir casser ton délire,
je doute que ça se passe vraiment comme ça en réalité. En fait, il faudrait pour ça que ton cœur soit ton facteur limitant. Et je suis sûr que c'est le cas chez certaines larves de salle de muscu qui ont oublié même ce que voulait dire le mot cardio. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais définitivement, ça ne concerne pas tous les pratiquants. Voici quelques autres points où ça pourrait coincer bien avant ton cardio. Ton activation nerveuse. Après tout, si tu as de l'énergie sans pouvoir activer tes muscles, ça va pas vraiment te servir. Ta circulation sanguine locale. Si t'as pas assez de densité capillaire, des petits vaisseaux sanguins que tu peux multiplier en faisant de l'endurance musculaire. Le sang n'arrivera pas assez à tes muscles de toute façon. Ton taux de myostatine. En gros, une protéine qui dit à ton corps « Non, on grossira pas plus ». Et accessoirement, probablement l'un des, si ce n'est le plus gros facteur de ta limite génétique. Et j'en oublie probablement d'autres. Bon, mais du coup, je te vois un petit peu dépité, tu vas probablement me dire, mais quand même si on peut pas avoir de super gros muscles grâce à un cœur mécanique, ça doit quand même aider à avoir un cardio de bâtard. Bah là, tu vois, je pourrais pas t'en vouloir de penser ça, parce que l'appellation cardio est super traître. On fait un raccourci en pensant que le cœur est le seul organe important là-dedans. Et attention, hein, il est important, sans aucun doute. Mais maintenant, je vais te rappeler le fil rouge de la vidéo. L'oxygène. Si tu es parfaitement capable de faire circuler l'oxygène aussi vite que tu veux dans tout ton corps, ça ne veut pas dire pour autant que tu es capable de le faire rentrer aussi vite que tu veux dans ton corps et faire sortir le CO2 aussi accessoirement. Ça ne veut pas dire non plus, et c'est peut-être le plus important, que tous tes organes et en particulier tes muscles peuvent consommer tout cet oxygène. Et oui, tu viens de toucher du doigt la définition du VO2 max. Le fameux que tu as probablement testé lors de tes cours de sport au collège ou au lycée, tu sais, là où tu devais faire des tours de cours devant un prof désabusé par la vie à moitié toxico. Le VO2 max, et je cite, indique le débit d'oxygène maximal que l'organisme est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort physique. En d'autres termes, si tu veux pleinement profiter d'un cœur ultra amélioré, il te faudra les poumons, en particulier plutôt les muscles respiratoires, et les mitochondries qui vont avec. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais revenir sur le cas d'Andrew Jones rapidement. Je ne sais pas ce qui a causé son problème cardiaque, mais à en juger par le fil Insta que j'ai remonté, les stéroïdes n'y sont probablement pas pour rien. En effet, quand on le voit à l'époque de juste avant ses problèmes, il était très musclé et il faisait même des compètes de musculation. De bodybuilding, pardon. Pas de musculation. Et il est malheureusement connu que les stéroïdes peuvent avoir des effets délétères sur la santé cardiovasculaire. Je ne dis pas qu'il n'aurait rien eu sans, loin de là, mais ça l'a probablement accéléré et exacerbé. Et le truc, c'est que c'est un petit peu comme le Covid qui a récemment emporté l'un des grands du strongman moderne. On n'a aucun moyen de savoir par avance ce qu'il va arriver. Aujourd'hui, Andrew Jones s'est fait transplanter un cœur et il va mieux. Il a repris du poil de la bête et ça fait plaisir à voir. Mais n'oublions pas qu'une transplantation cardiaque n'est en règle générale que partie remise. Que ça implique des conséquences à vie, comme devoir prendre un traitement lourd pour éviter le rejet. Bref, je n'aurai qu'une seule chose à te conseiller, ne te laisse pas embarquer par les stéroïdes, même si le physique que te promettent ces produits est tentant. Sur ce, comme d'habitude, n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à partager, à liker, à commenter, à t'abonner. C'est ultra important. Je sais que pour toi, ça n'est qu'un clic, mais pour moi, ça permet de faire vivre la chaîne, ça me permet d'avoir plus, comment dire, de poids si jamais un jour je veux avoir, je sais pas moi, des sponsors et donc aider les vidéos à être mieux réalisées, prendre un monteur, un cadreur, faire des trucs cool. Bref, il n'en tient qu'à toi, ou en tout cas, on va dire, tu peux le faire. Donc, si ça te coûte rien, aide-moi s'il te plaît. Sinon, si tu veux participer même financièrement, il y a des liens en description et franchement, moi, je trouverais ça cool si tu le fais, ça m'aiderait à mieux vivre, ça m'aiderait encore une fois à faire de meilleures vidéos. Bref, tu peux aussi me suivre sur Insta, aller sur le Discord pour discuter avec toute la communauté, on t'aidera. Et puis, prends soin de toi et à la prochaine. Merci à Solid Mike qui m'a envoyé cet article très intéressant. Si vous voulez que j'analyse des articles, envoyez-les moi en commentaire.